Salut à tous, petite vidéo papote tranquille pour vous parler du hors-série Geek Magazine que j'ai reçu. Il est là, il est beau. Alors, pour être totalement transparent, alors c'est pas une vidéo sponsorisée, mais on me l'a offert, on me l'a envoyé gratuitement suite à la série de vidéos que j'avais fait avec Cora de Roller Die et Duts, où on avait joué avec Sébastien Sellerin. Donc on avait fait une vidéo sur chacune des trois chaînes. Et donc suite à ça, ils nous ont envoyé gentiment le petit hors-série Geek Magazine. Donc vous voyez, il est encore emballé, je ne l'ai pas ouvert du tout. Donc c'est l'occasion un peu de découvrir ce qui s'y cache. Alors, je vais pas faire du feuilletage page par page, hein. Je vous épargne ça. Mais voilà, c'est pour pouvoir vous en dire un peu plus sur ce qu'il y a. Il y a des petits marque-pages, règles. Il y a le sommaire. Alors, attendez, pourquoi il y en a deux Je vous montre. À analyser et à comprendre. On a deux petits marque-pages avec des sommaires. On verra ça. Tac. Du coup, donc voilà le magazine. Touk touk touk. Donc c'est une série jeu de rôle, 3 ambiances différentes évidemment. Donc c'est ce qu'on avait vu avec les 3 parties. 15 personnages incarnés, tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors bon, évidemment, c'est partenariat Les Doustages et Mnemos. Après, comme j'ai dit, la vidéo est pas sponsorisée, donc je ne vous embêterai pas avec ça. Mais c'est juste pour découvrir un petit peu le hors-série, justement, et vous donner un peu mon avis en mode full découverte. Alors, donc on a les introductions, tout ça. Ah, il y a déjà dans le sommaire quelque chose qui me fait plaisir à voir. Mais je vous dirai ça le moment venu. Alors apparemment, ce qu'on nous dit, il y a aussi tout ce qu'il faut en table virtuelle Foundry. Vous voyez, vous avez une page qui parle de ça. Alors voilà, je suis très mauvais pour montrer les trucs en ligne. De toute façon, le but c'est pas que vous voyez tout le truc gratuitement sur internet, hein, évidemment. Donc je ne vais pas vous montrer chaque page. Mais ouais, donc on a des interviews au début. Ah, on a l'interview de Girl.game. Regardez, elle est là, tac tac tac. Promis, je vais y arriver. Voilà. Girl.game, si vous la connaissez pas, elle est incroyable. N'hésitez pas à aller suivre son contenu. Alors, elle fait plus du jeu de société, mais c'est aussi une fan de jeux de rôle. Et du coup, ouais, je sais qu'elle a écrit un des scénarios, si je ne dis pas de bêtises, de, de ce hors-série. Et donc, j'ai hâte de voir tout ça. Donc là, il y a pas mal de contexte, voilà, d'interviews de toutes sortes. Ah oui, il y a quand même pas mal d'interviews. Ensuite, donc il y a les règles du jeu avec le système, avec Virgit, la jolie Virgit, incroyable. Si vous ne savez pas qui est Virgit, allez voir nos parties, évidemment. Donc le système de jeu, il est assez simple. Donc vous avez ce qu'ils appellent des composantes, donc corps, cœur et esprit. Vous avez également des moyens, donc c'est action, perception, résistance. Donc ça, vous avez votre fiche de personnage, ça je peux le montrer, avec vos caracs. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous le verrez bien, mais là vous avez ici les composantes et vos moyens. Donc vous additionnez votre composante et votre moyen. Si par exemple vous devez faire corps et plus action, ça fait 8. Vous avez éventuellement votre métier et votre talent qui peuvent donner un bonus de plus 1. Et en lançant 2d6, vous devez faire moins que ce résultat. Donc voilà, c'est assez simple comme système. De toute façon, vous aurez plus d'exemples si vous voulez en regardant les parties qu'on a jouées. Mais ouais, vraiment, le système est très très simple. De toute façon, comme c'est dit, c'est pour de l'initiation au jeu de rôle. Après, ça peut être utilisé pour des joueurs qui s'y connaissent bien, mais disons que c'est plus adapté pour du one-shot, ou en tout cas pour des petites aventures, quoi. Voilà, donc il y a pas mal de pages qui expliquent un peu plus
en détail le système, les combats, les critiques, tout ça. De toute façon, je vous laisserai découvrir tout ça si ça vous tente. Les scénarios avec des textes à lire aux joueurs pour si vous voulez. Les PNJ avec leurs détails. Donc au niveau des aventures, vous avez 3 aventures. Vous avez Aventure à Paname. Donc ça, c'est le steampunk. Donc c'est ce qu'on a joué sur la chaîne de Cora, sur la chaîne de Roll Die. Donc on a la présentation, les règles spécifiques à ce scénario. Vous avez les fiches de personnages qui sont sur des pages complètes. Donc clairement, voilà, c'est pas écrit trop petit du tout. Vous avez tous les différents personnages. Vous avez Tlana. Ensuite, vous avez donc scénario 1. Que je ne vous spoile pas les scénarios évidemment. Ensuite, les bas-fonds. Donc, c'est ce que le bas-fond, c'est le deuxième scénario? Oui, c'est le deuxième scénario. Ok, donc vous avez encore pas mal de détails sur le deuxième scénario. Et pareil, troisième scénario. Ok, donc vous avez même... Bon, je pense que je peux vous le montrer sans trop que ça spoil, mais vous avez même des plans un peu des lieux et tout, si vous voulez. Donc oui, à voir pour si vous souhaitez donner les plans à vos joueurs et tout. Nous, clairement, on a fait ça en mode full RP, donc on n'avait pas du tout de battle map ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça peut être utile en effet pour même pour le MJ pour qu'il se rende un peu mieux compte des lieux. Et donc, ok, donc pour cette aventure à Paname. Ensuite, on a une petite interview et on enchaîne avec les aventures dans le Bleu Royaume. Donc ça, c'est ce qu'on a joué chez Duts. Donc c'est le KPDP un peu. Alors c'est pas médiéval fantastique, mais c'était Renaissance fantastique. Voilà, j'utilise les bons termes. Donc pareil, je suppose qu'a priori on a l'histoire des chevauches brumes. Vous avez la carte aussi quand même. Vous avez une belle carte du royaume si ça vous tente de continuer un peu là-dessus. Alors après voilà, il n'y a pas tout un lore ultra développé, hein. Évidemment ça tient sur cette page et vous avez 3 univers, 3 scénarios. Donc clairement voilà, vous allez peut-être pas avoir de quoi faire une campagne facilement, mais vous pouvez toujours essayer de creuser un peu plus et développer ça à votre sauce. Donc aventure dans le Bleu Royaume, ok, le scénario une fois de plus. Ok, donc là pareil, je saute un peu pour pas vous spoil. Et vous avez ensuite le troisième scénario, le troisième univers, la communauté. Donc ça c'est ce qu'on a joué sur ma chaîne en mode science-fiction. Et donc pareil, vous avez les personnages, Marcia, la boss, Vorn, ok. Donc pareil, vous avez pas mal de descriptions des différents scénarios. Ok. Pareil, il y a un peu de plans. Et puis on se termine là-dessus. Avec pareil, une fois de plus, la petite interview de l'auteur des livres. Parce que oui, j'ai pas précisé, du coup chaque univers est inspiré de plusieurs livres. Et donc à chaque fois, ils vous font une petite interview de l'auteur des livres. Donc c'est toujours sympa. Ça les met en avant. Ok, et du coup, on termine là-dessus. Ok. Donc oui, voilà, c'est très, très focus sur les 3 univers et les 3 aventures. Je vais vous montrer en termes de taille. Voilà, dites-vous, voilà, il y a ça d'aventure. Et le petit ça qui reste, c'est les petites interviews, le système de jeu et tout. Donc ouais, voilà, le bouquin est bien chargé en scénario. Les scénarios en question sont quand même assez détaillés. Donc voilà pour cette petite découverte. Bon, de mon côté, j'irai relire un peu plus en détail les scénarios pour voir justement notamment ce que donne la suite un peu des aventures qu'on a vécues
Parce que en vrai, les trois parties qu'on avait faites étaient honnêtement très sympas. C'était très très cool. Donc, bah voilà, à voir bah, si ça vous tente. Clairement, comme j'ai dit, ça reste du jeu d'initiation. Voilà, vous n'allez pas faire des campagnes entières sur ce truc-là. Mais ça peut être intéressant. Bah, ça vous permet d'avoir des petites histoires déjà toutes prêtes sur différents univers. Donc, si vous voulez tester des trucs différents, ça peut être cool. Vous avez le système qui, franchement, est ultra simple. Donc, ça fait plaisir. Franchement, moi, le système, moi, il m'a bien plu. Alors, après, ça collera pas non plus à tous les univers. Et en tout cas, va falloir peut-être un peu adapter. Voilà, il y a des trucs pour lesquels ce système de composantes additionnées, bah, faudra peut-être adapter les composantes, voir comment vous pouvez, comment dire, ajouter des compétences un peu plus précises. Voilà, là c'est vrai que c'est un système qui reste très simple, mais donc très général, on va dire. Voilà, c'est pas des personnages ultra spécialisés que vous allez avoir. Chaque personnage peut s'en sortir dans à peu près bah, tous les domaines. Donc voilà, si vous avez besoin d'un truc avec des compétences ultra précises, ça collera peut-être pas. Mais ouais, non, je pense que franchement, pour un système de one-shot d'initiation, c'est assez cool. Ah, je dis one-shot, mais vous avez trois scénarios de base dans chaque univers, donc il y a moyen bah, de déjà faire jouer tout ça. Et je crois qu'en fait, le système de progression, ça vous offre des compétences en plus, euh, donc des petits bonus en plus que vous pouvez avoir une fois par scénario, par exemple, entre chaque scénario. Donc voilà, ça permet d'avoir quand même un petit peu d'évolution des personnages. Mais bon, forcément, je pense que ça restera assez léger vu que c'est pas le but, comme on a dit, de faire vivre des personnages sur des années et des années. Ouais, non, bah écoutez, moi je suis assez content. Alors après, comme j'ai dit, on me l'a offert gratuitement, donc je vais pas vous dire est-ce que je trouve que ça vaut le coup par rapport au prix. Honnêtement, je saurais même plus vous dire le prix, en toute transparence. Mais voilà, moi je trouve que, en tout cas, c'est assez cool. Faut être intéressé quand même bah, par les univers un peu présentés, renseignez-vous. Parce qu'en effet, si vous n'êtes pas trop intéressé par un des trois univers, bah, le reste, les interviews et les systèmes de jeu, c'est bien, mais en effet, voilà. Comme je dis, la grosse partie du magazine, ça reste la présentation des scénarios en question. Donc voilà, renseignez-vous un peu sur ces univers-là, sur si ça vous tente de les faire jouer. Si vous êtes du genre à ne faire que des aventures que vous écrivez vous-même, là aussi, je sais pas, à vous de voir, est-ce que vous vous inspirez quand même d'autres scénarios déjà écrits ou pas. Euh, c'est vrai que si vous achetez ça que pour le système de jeu, vous risquez d'être un peu déçu, vu que là, le but, c'est vraiment d'avoir aussi bah, les scénarios qui sont un peu fournis et un peu avec tout clé en main. Donc voilà, c'est pour un public qui est vraiment qui aime faire jouer les scénarios tels que dans le livre. C'est à vous de voir si ça vous correspond ou pas. Bah voilà, écoutez, je recheck un petit peu si j'ai oublié de dire des choses. Ah si, bah justement, il y a un petit truc que j'ai oublié de vous préciser, c'est que il existe aussi un supplément que vous avez dans l'illustration là justement. Et nous, ce qu'on a joué comme scénario dans les trois vidéos, donc c'est le supplément. Donc c'est un peu des scénarios d'introduction. Et ensuite, là, vous avez la suite. Donc si vous avez vu déjà nos trois vidéos, bah, ça ne vous spoil pas ce qu'il y a dans ce livre-là. Les scénarios qu'on a joués, nous, c'est vraiment ceux de l'introduction qui sont dans le supplément. En plus de ça, bon, évidemment, de toute façon, vous savez, il y a toujours une différence entre ce qui est dans le livre et ce qui est joué, donc je ne sais honnêtement pas à quel point on a respecté vraiment les cadres ou pas. Mais voilà, en tout cas, sachez que si vous avez vu les trois vidéos, bah déjà merci, c'est sympa. Mais en plus, voilà, vous ne vous êtes pas fait spoil du tout tout ce qu'il y a là-dedans. Au contraire, là, c'est vraiment des scénarios un peu plus développés et qui sont la suite, comme je disais, des univers en question. Bah voilà, écoutez, bah, moi je suis content de cette petite découverte. Je vais relire ça un peu plus en détail, hein, clairement, là je vais juste
feuilleter un peu pour vous donner une première impression. Mais ouais, je vais relire un petit peu les scénarios pour voir, pour découvrir un peu plus les univers. C'est vrai que j'ai déjà une petite idée de l'ambiance et tout ça, mais je pense qu'il y a encore des choses à découvrir. Ça me permettra justement de me dire est-ce que je me sens de faire l'occasion un one shot sur un de ces univers-là. Moi, c'est vrai que alors, au niveau des 3 parties qu'on avait fait, comme j'avais dit, je pense que celle que j'avais le plus appréciée, c'était la deuxième, donc c'était le scénario steampunk. Après, c'est aussi parce que le scénario, je m'étais particulièrement amusé. Après, niveau univers, honnêtement, je pense que celui avec la communauté, justement le futuriste, je vais creuser un peu plus pour mieux me rendre compte exactement de ce qu'il y a derrière. Nous, on a eu un scénario qui était très dans le brouillard. Je vous spoil pas plus si vous l'avez pas vu, mais ouais, c'est vrai que c'était un scénario très focus sur l'instant présent, on va dire. Donc, on n'a pas forcément découvert tout l'univers des livres. Donc, bon, je vais lire ça tranquillement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous l'avez, si vous comptez l'avoir ou pas. Comme j'ai dit, moi, maintenant, voilà, on a fait les vidéos. On s'est fait inviter par notamment les 12 singes, donc c'était très cool. Après, il n'y a pas de partenariat spécialement entre eux et moi, donc n'hésitez pas à me donner vos avis sincèrement, il n'y a pas de souci. Euh, Moi, je vous redonnerai peut-être à l'occasion mon avis une fois que j'aurai tout lu sur un de mes streams sur Twitch. Ce sera l'occasion, je vais pas en faire une vidéo parce que il n'y aura pas forcément, je pense, assez de contenu pour raconter ma vie encore une fois sur toute une vidéo YouTube, mais voilà, n'hésitez pas à me demander mon avis plus en détail à l'occasion, une fois que j'aurai lu tout ça. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu comme petite vidéo, c'est très à l'arrache, hein, clairement. Vous savez, moi, je préfère un peu ce genre de format où juste je papote et je vous donne les infos un peu comme elles me viennent. Voilà, ça permet d'être plus naturel et de vous dire un peu ce que je ressens vraiment. C'est plus simple que de préparer du texte et tout. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis je vais essayer de vous faire d'autres petites vidéos prochainement pour vous parler de petits JDR là que j'ai lu encore dernièrement. Donc voilà, je vous spoil pas, mais j'aimerais bien faire une vidéo notamment sur Night. Alors je sais pas si je ferai une vidéo sur Colossal. Vous savez, c'est le JDR solo. Je suis encore en réflexion là-dessus. Et puis il y a encore 2-3 autres petits JDR ou sujets que j'aimerais bien aborder à l'occasion. Voilà, je suis en train aussi de réfléchir à préparer prochainement une nouvelle partie, un petit one shot. Donc pareil, je vous annonce rien parce que c'est encore en discussion avec les personnes avec qui j'aimerais le faire. Donc voilà, je vous tiens au courant dès que possible. Et puis je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée selon quand vous regarderez ça. Et à la prochaine. Salut!